Bon Père Céleste, ce matin, on vient de t'adorer par les chants, Seigneur, par notre cœur, disposer notre cœur, puis on veut t'adorer en esprit, mais on veut t'adorer aussi en vérité, en toute vérité. Puis ce matin, on va regarder euh, un chapitre de la lettre de 2 Thessaloniciens que t'as inspiré Paul d'écrire avec tes mots, Seigneur. Fait que donne-nous la sagesse, illumine notre cœur, notre intelligence, que ton Esprit Saint nous dirige dans tout ça, puis qu'on puisse, par rapport à ça, grandir, s'édifier, être davantage préparé à ton retour, Seigneur, parce que c'est de ça que Paul parle dans ces deux lettres. Aide-nous, Seigneur, à bien comprendre, puis surtout à bien appliquer ces choses dans notre vie. En ton saint nom, Maître et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien, on entame le deuxième chapitre de la deuxième lettre, c'est-à-dire, Paul a écrit deux lettres. Il avait écrit la première, qu'on a vu les 5 chapitres. On va en revoir un très vite sommaire là, pour resituer. Puis Paul a écrit cette deuxième lettre-là dans la même année. Il y en a qui disent quelques mois, mais en tout cas, selon les dates qu'on a historiques, ben, ça aurait été pas tellement longtemps après qu'il ait écrit la première. Pourquoi Paul a écrit une deuxième lettre? Ben, c'est ce qu'on va découvrir ensemble, qu'on va regarder ensemble. Paul veut ramener des choses, puis préciser des choses afin qu'il n'y ait absolument pas de confusion ou de perception. Vous savez, des fois, on entend quelque chose, puis on pense que ça veut dire ça, mais tout à coup, non, on revient. La personne va nous le redire, reformuler. C'est un peu la même chose. Mais au lieu de reformuler juste avec des paroles humaines, c'est des paroles que Dieu a soufflé à Paul d'écrire. Au chapitre 1 de la première lettre, on avait vu que Paul disait, on se souvient sans cesse devant Dieu notre Père des œuvres de votre foi, des travaux de votre charité, de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Il leur parlait qu'il avait pleinement reçu l'Évangile. Paul avait été là pendant l'espace de 3 sabbats en ligne. Puis, il leur a dit qu'il imitait le Seigneur puis les apôtres dans les persécutions terribles qu'ils vivaient. Mais il leur parle que malgré tout ça, c'est dans la joie du Saint-Esprit. Vous vous souvenez comment c'est fort? Tu es dans la misère jusqu'au cou, puis tu as la joie. Comment ça peut arriver autre que par Dieu? Un modèle partout. Il était des exemples. Petite église qui est devenue un grand exemple partout au travers, par toutes les églises entendaient parler, qui servent le Dieu vivant en attendant l'avènement du Seigneur, qui va les délivrer de la colère de Dieu, la colère à venir. On avait vu qu'il y en a qui mêlent les mots colère et tribulation, mais de la colère à venir. La colère de Dieu, on a vu aussi comment c'est terrible. Comment, au chapitre 2, comment ils ont reçu l'Évangile dans un contexte très difficile. Puis cet Évangile de Dieu que Paul, puis Timothée, puis Sylvain leur prêchaient. On a eu le résultat que ça donnait, que Paul s'en servait même comme exemple. Aussi, leur foi, on avait vu ce que ça nous inspire, leur foi, puis de quelle façon. On avait vu aussi, on n'est pas destiné à quoi? À la colère qui nous délivre, la colère à venir, mais on est destiné à quoi? Aux tribulations, aux afflictions, parce qu'on est destiné à cela. Paul leur avait déjà dit, dans l'espace de 3 sabbats, il leur avait prêché quel genre d'évangile? L'évangile que tu portes ta croix, l'évangile que tu es prêt à donner ta vie
pour le Seigneur. De ne pas se laisser au chapitre 3 d'ébranler par les afflictions, de grandir dans la charité. Puis c'est un exemple, puis il lui dit encore, on n'a jamais fini comme croyants de progrès en progrès, d'affermir nos cœurs dans la sainteté en demeurant en Jésus-Christ. Quelqu'un qui est en Jésus-Christ, peux-tu le vivre dans le péché? Non. S'il y a du péché, il doit le confesser, l'abandonner. On avait vu ça aussi dans l'Évangile. Puis bientôt, Jésus, te prépares-tu à la rencontre de ton Seigneur? C'est les sujets qu'on avait abordés. On a vu aussi dans le chapitre 4 l'importance de suivre le Seigneur, de rester attaché à la sainteté de tout notre cœur et tout ça. Puis on a vu après ça, à partir des versets vers la fin, 14, 15, 16 et suivants, 17, le retour du Seigneur. C'est là la place qui est le plus souvent citée pour l'enlèvement du Seigneur. Mais aussi, cet enlèvement-là se produit la résurrection. Puis, aucun des chrétiens avant les années 1800 n'avait la théorie de l'enlèvement, qu'on se faisait enlever avant ça. Au contraire, j'ai écouté encore ce matin des premiers chrétiens qui ont connu l'apôtre Jean et plusieurs qui affirmaient tous que non, l'Antéchrist va être là, puis l'Église va être persécutée. Avec la nouvelle origine, on avait vu ça, d'où ça venait une jeune fille qui a eu une vision. On a vu également Edward Irving qui a repris ça, Nelson Darby qui appelait sa doctrine le nouveau vin. Puis Irving avait fait aussi reproduit le livre d'un jésuite, Lacunza, qui parlait de l'enlèvement avant, puis Darby, bien sûr, puis toutes les visions qui étaient présentes, une des visions qu'il avait rencontrées, puis Scofield qui a véhiculé ça dans les commentaires de la Bible. Puis tellement que parfois, j'avais des discussions avec des personnes au sujet du retour, parce que je cherchais, avant j'étais convaincu, sans l'être, ça va-tu être là ou pas là, je cherchais. J'étais en recherche. Puis là, certains venaient m'affirmer, regarde, la Bible dit ça pour telle chose. Puis quand tu allais vérifier, ce n'était pas la Bible, c'était les commentaires de Scofield. Voyez-vous, les gens ont eu de la confusion. Puis bien sûr, c'est rentré avant qu'ils dénonçaient cette Bible Scofield-là. Puis quand tu sais qui est Scofield aussi, puis qui avait pris position, maintenant, ça rentrait dans les collèges bibliques, beaucoup d'églises baptistes ont emboîté le pas de toutes sortes de dénominations. On avait vu aussi un tableau qui nous parle de différents événements, la résurrection, trompette, présence d'ange, enlèvement, rassemblement, la descente du Seigneur, puis à quel moment. Puis on avait pris différents passages, puis regardé où il en parlait et tout ça. On va y revenir à ça parce qu'on va en faire un avec aussi Thessaloniciens plus tard. Fait que ça nous donnait, puis l'enlèvement, la résurrection, il nous disait que ça s'était pas arrivé au jour du Seigneur. On va y revenir tantôt, ce jour-là. Vous vous souvenez de ce jour-là? Fait que maintenant, Paul les a annoncé tout ça. Il les a confirmé tout ça. Maintenant, dans la deuxième lettre. Et on va débuter la lecture. Paul, Sylvain et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Frères, nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, comme il est juste, puisque votre foi fait de grands progrès et que la charité que vous avez tous, les uns pour les autres, abonde de plus en plus, de sorte que nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre constance et de votre foi dans toutes les persécutions et dans les afflictions que vous endurez. Ce qui est une preuve du juste jugement de Dieu,
afin que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est juste devant Dieu qu'il rende l'affliction à ceux qui vous affligent, et le repos avec nous, à vous qui êtes affligés, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, dans un feu flamboyant, pour exercer la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils subiront leur peine, une perdition éternelle, par la présence du Seigneur et par sa puissance glorieuse. Lorsqu'il viendra pour être glorifié en ce jour-là, dans ses saints, et admiré dans tous ceux qui auront cru, car vous avez cru à notre témoignage. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, que notre Dieu vous rende digne de votre vocation et qu'il accomplisse puissamment tous les desseins favorables de sa bonté et l'œuvre de la foi, afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien sûr, vous savez qu'il n'y a jamais de chapitre et de versets dans les lettres. D'ailleurs, je vais vous en remettre une lettre complète, sans chapitre, sans verset. Plusieurs ont témoigné que quand ils lisent ça comme ça, la lettre leur parle différemment, comme quand tu reçois une lettre de quelqu'un, au lieu d'avoir des coupures. Vous vous souvenez, entre le chapitre 4, la fin du chapitre 4 et 5 d'un Thessaloniciens, vu qu'il y a une coupure, beaucoup ont tendance à séparer ça. Pourtant, c'est le jour du Seigneur, à son avènement. Tout ça arrive dans un temps. Paul, Sylvain et Timothée, encore les trois mêmes auteurs qui écrivent à l'Église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, la grâce et la paix. La grâce, ça revient souvent. Il y en a qui font de la grâce l'objet d'une seule fois. Mais quand tu regardes partout, la grâce de Dieu, on a besoin continuellement. Frères, nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous. Pourquoi? Comme il est juste de lui rendre grâce. Pourquoi? Parce que votre foi a fait de grands progrès. Paul avait envoyé cette première lettre, il y a eu un feedback, un retour, il est heureux. Pourquoi? Parce qu'il progresse. Puis imaginez, c'était une église qui était rendue un modèle partout, mais ils sont comment? En progrès. Leur foi progresse. Et que la charité que vous avez tous les uns pour les autres abonde de plus en plus. Ben oui, parce que quand tu as la véritable foi en Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Tu vas aimer ton prochain. Tu vas aimer premièrement Dieu de tout ton cœur, ta force, ton âme, puis ton prochain de plus en plus. Il y en a que c'est de moins en moins. Ça, c'est risqué. Mais si c'est de plus en plus, amen. Paul était très heureux de cette situation-là. De sorte que nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu. Hein, Paul se glorifiait, Timothée et Sylvain. Oui, c'était une gloire pour eux de voir des frères, des sœurs qui cheminaient dans la
foi. Puis même Paul, vous vous souvenez, avait dit, quelle va être notre gloire à l'avènement du Seigneur si ce n'est pas vous autres? Wow! On se glorifie dans les églises, mais il dit à quoi? À cause de votre constance, votre persévérance, votre endurance. On entend souvent des mots aujourd'hui, la résilience et tout ça. De votre foi dans toutes les persécutions et dans les afflictions que vous endurez. Affliction va être traduit tribulation. La même chose quand vous aurez des tribulations, vous aurez des afflictions. C'est deux synonymes dépendamment dans quelle souche de texte, pas de souche de texte, excusez-moi, c'est pas ça du tout, mais dans quel le français, d'où vient le mot français, l'étymologie, excusez-moi. Ici, quand on regarde ça, est-ce que je pourrais interchanger de toutes sortes que nous nous glorifions de vous dans les églises à cause de votre constance et de votre foi dans toutes les colères que vous endurez? Je pourrais-tu faire ça? Voyez-vous, pourquoi que des gens changent le mot colère et tribulation? Que tu dises la source de la colère, c'est une chose, mais là, tu ne peux pas interchanger. Ce qui est une preuve du juste jugement de Dieu. Oups, j'endure ça, puis c'est du juste jugement de Dieu, afin que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Qu'est-ce que Paul est en train de dire là? Je suis déjà pas digne. Je suis... Puis là, je souffre. Puis c'est un juste jugement de Dieu. Puis il me dit, c'est pour que je sois rendu digne pour le royaume de Dieu. Où il peut prendre ça, ces paroles-là? Jésus, qu'est-ce qu'il disait? Prêt à prendre sa croix. Si vous n'êtes pas prête, vous ne serez pas mieux traité que moi. Vous connaissez tous le passage, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Allez voir le contexte dans Romains 8. Je vous invite, je ne le ferai pas ce matin, je vous invite à aller relire Romains 8, puis de regarder tout ce qui se dit autour, avant puis après. Découper des versets pour l'appliquer à toutes les sauces, c'est une chose, mais le mettre dans son contexte est une autre chose. Puis, Dieu purifie son Église. Puis savez-vous, Dieu a fait ça dans l'Ancien Testament, Dieu fait ça dans le Nouveau Testament. Comment il purifie? Comment il rend les gens? Quand est-ce que quelqu'un va se purifier? Puis ça arrive avec de nos frères, de nos sœurs dans des pays qui vivent des grandes tribulations actuellement. Ils se détachent de tout ce qui est du monde. Ils adorent Dieu. Il n'y a plus question d'aucun péché dans leur vie. Il n'y a plus question de penser à autre chose que d'aimer Dieu de tout leur cœur puis leur prochain comme eux-mêmes, même leurs pires ennemis. C'est étrange, hein? Mais Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Dieu ne veut pas que personne s'en aille, puis arriver devant lui puis être honteux. Non. On va le voir dans d'autres passages aussi. Mais ici, Paul est en train... Non, si c'est Dieu qui te corrige, Daniel, si Dieu te corrige, là, c'est un juste jugement de Dieu. Qu'est-ce que tu veux, Daniel? Arriver devant Dieu avec toutes tes cochonneries? Et avoir honte, vraiment, devant Dieu? Ou si tu veux arriver
avec des vêtements blancs. Arrivé tout sale, tout déchiré, ou blanc. Rendu digne du royaume de Dieu. Vous vous souvenez quand Jésus il prend l'exemple de celui qui n'avait pas l'habit de noces? Sortez-le d'ici. Wow! Une preuve du juste jugement de Dieu. Paul ici nous disait, conduisez-vous seulement d'une manière digne de l'évangile de Christ. Digne, afin que soit que je vienne vous voir ou soit que je sois absent, j'entende dire de vous que vous persistez dans un même esprit, à combattre avec une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous effrayer en rien des adversaires. Marchez d'une manière digne de l'Évangile. Puis il continue. Ce qui est pour eux une preuve de perdition, qui est juste comme ça, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu, parce qu'il vous a fait la grâce à cause de Christ. Non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Ça, c'est pas un bout de verset populaire, honnêtement. On l'entend très peu souvent, ou quand c'est lu, c'est passé très vite dessus. On aime la première partie qu'il nous a fait grâce à cause de Christ. Mais non seulement, il y a autre chose qui vient avec ça. En soutenant le même combat où vous m'avez vu, où vous apprenez que je suis encore. Paul écrit ça aux Philippiens, les églises à Macédoine. Il y a eu des persécutions très fortes. Il est en train d'écrire à des Philippiens persécutés. Philippiens 1, 27, 30. Aussi, si on vous dit des injures pour le nom de Christ, vous êtes malheureux, bien heureux, comme les apôtres quand ils ont été battus, jugés dignes d'avoir été battus pour le Seigneur. Car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Quand on est injurié, oui. La joie, elle vient d'où à ce moment-là? De ma chair? Non, pas ma chair. Il est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier ou larron ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires des autres, d'autrui. Mais si il souffre comme chrétien, ça c'est une condition. Si tu souffres parce que tu fais le mal, endure ton mal, puis regarde. Mais si tu souffres comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu à cet égard. Car le temps vient où le jugement doit commencer par quoi? Par la maison de Dieu. Fait que Paul, quand il écrivait aux Thessaloniciens pour être rendu digne, de quoi il parlait? Vous vivez plein d'affaires, mais c'est un juste jugement de Dieu pour vous rendre digne pour le royaume. Parce qu'il ne veut pas qu'on arrive tout croche. Le temps vient où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Puis s'il commence par nous, quelle va être la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Vous voyez le mot choisi, n'obéissent pas. Parce que l'évangile, il y a de l'obéissance. Celui qui m'obéit est mon ami. Ceux qui n'obéissent pas demeurent ses ennemis. C'est très important, celui qui obéit à mes commandements. Quels sont ces commandements? Beaucoup d'assemblées ne réfléchissent même pas,
Non, non, j'ai mon salut, puis je veux pas qu'on... Non, parce que Jésus dit, si tu ne mets pas en pratique mes paroles, les paroles de Jésus ne se limitent pas seulement à Jésus est mort, ressuscité, puis il va revenir un jour nous chercher. Sans ça, notre évangile serait une page ou deux. Et si c'est à grand-peine, pourquoi qu'il dit ça? À grand-peine que le juste est sauvé, que va devenir l'impie et le pécheur? Celui qui ne vit pas dans la piété, puis celui qui pêche. Qu'est-ce qui va y arriver? Voyez-vous, Pierre, là, il savait de quoi il parlait parce que Pierre il a été battu, persécuté, puis il est mort, puis le Seigneur il avait dit longtemps d'avance comment il était pour mourir pour lui. Il y en a qui disent « Ah, les apôtres attendaient le retour du Seigneur d'une minute à l'autre. » C'est faux. La même chose pour Paul. Le Seigneur y avait enseigné à Paul tout ce qu'il aurait à vivre dès sa conversion. Puis il savait qu'il devait aller à Rome, puis il savait plein de choses que le Seigneur y avait déjà dit. Que deviendront l'impie et le pécheur? Maintenant, dans la Révélation, Apocalypse 14:4, Seigneur, qui ne te craindrait et ne glorifierait ton nom, car tu es le seul saint. Aussi toutes les nations viendront et se prosterneront devant ta face. Pourquoi? Parce que tes jugements ont été manifestés. Qui craindrait pas le Seigneur? Apocalypse 15, oui, 15:4. Ah, j'ai dit 14. OK, merci. Première erreur. Non, désolé, merci de me rappeler à l'ordre parce que ça arrive. Puis s'il y en a qui écoutent, puis vous savez là pourquoi? Parce qu'il y en a qui écoutent ça sur MP3 aussi. Fait que c'est dans ce sens-là, tu donnes la mauvaise référence, hein, ça aide pas personne. L'Apocalypse 16:7. Et j'entendis un autre du côté de l'autel qui disait « Oui, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Il n'y a personne, tout genou va fléchir, même ses pires ennemis qui vont dire « Tes jugements sont justes. » Aussi, Jésus nous a parlé. Comment? Luc 21:34, qui nous parle de son retour, à son retour. Prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la débauche, l'ivrognerie et par les inquiétudes de cette vie. Fait que plusieurs disent, ben non, moi je fais attention pour la débauche, l'ivrognerie, non. Mais les inquiétudes, je suis inquiet pour tout. Mais ça, c'est un risque que le Seigneur nous donne, nous indique ici. Et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Car il surprendra comme un filet tous ceux qui habitent sur la terre. Ça va venir, hein? Comme un voleur, comme un larron, subitement. Donc, veillez et priez en tout temps. Pourquoi? Afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et de subsister devant le Fils de l'homme. Maintenant, comment tu vas subsister devant le Fils de l'homme? C'est-tu automatiquement parce que tu es encore vivant? Non, parce que la mort du corps ne craignait pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais ne peuvent
tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut tuer et le corps et l'âme. Qu'est-ce que ça dit ici? Moi, si je veux subsister devant le Seigneur, que je sois vivant ou que je sois décédé, les morts en Christ vont ressusciter premièrement, puis après ça, ceux qui sont encore en vie, les survivants, vont aller rejoindre le Seigneur. Fait que c'est en même temps. C'est en même temps, je sais que pour certains, non, Paul lui-même qui nous dit ça. Puis là, quand on doit tous comparaître devant le tribunal de Christ, je veux pouvoir subsister devant le Seigneur. Aussi, le contraire d'être digne, c'est quand Paul parlait, c'est à vous d'abord qu'il fait annoncer la parole de Dieu au peuple juif. Mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les gentils. Fait eux-mêmes, parce qu'ils ont rejeté. Paul, dans Éphésiens 4, vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur. Remarquez ça, Paul est toujours dans des difficultés terribles pour le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Paul revient constamment sur ça, l'importance. Jésus, tu as aussi à Sardes, quand il parle aux 7 églises, quelque peu de personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements dans une église du Seigneur. Il y en a juste quelques-uns. Puis ils vont marcher avec moi en vêtements blancs. Dites-moi, je peux-tu être avec le Seigneur si je ne suis pas en vêtements blancs? Car ils en sont dignes. Puis il dit pourquoi qu'ils en sont dignes. Ils vont avoir des vêtements blancs. Celui qui vaincra, il y a un combat, sera vêtu de vêtements blancs. Et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Si Jésus ne vient pas confesser mon nom devant le Père et ses anges, qu'est-ce que ça signifie? Voyez-vous, c'est facile de croire à bien des choses qu'on nous dit. Mais si on croit ce que Jésus nous dit lui-même, puis vous savez la phrase clé, que celui qui a des oreilles, souvenez-vous Jésus, que celui qui a des oreilles entende, que celui qui a des yeux voit, écoute ce que qui l'Esprit, ça vient du Saint-Esprit direct, dit à qui? C'est eux autres Sardes. Non. Aux églises. Puis si vous remarquez, chacun, il dit toujours la même chose. Celui qui va vaincre va avoir les promesses. Les promesses de la vie éternelle, les promesses de ça. Il répète ça constamment à chacune des églises. Romains 8, 17. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Vous vous souvenez tantôt, Romains 8, je vous ai invité. Fait que vous ferez attention à ces passages-là. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés. Y a-t-il une condition ici? À Timothée, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Mais si nous le renions, il nous reniera aussi. Fait que là, il y en a beaucoup qui prennent la phrase, ouais, mais il est fidèle. Il est fidèle à lui-même, ce qu'il a dit. Il ne reniera pas ce que lui a dit. S'il t'a dit, celui qui me reniera, je le renierai aussi, il ne reniera pas ça, là.
Car il est juste devant Dieu qu'il rende l'affliction à ceux qui vous affligent. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Le mot vengeance aujourd'hui a pris un sens juste péjoratif. Mais vengeance, la vengeance de Dieu, c'est une vengeance de justice. C'est la justice même. Nous, quand on voit des abominations se commettre sur des enfants, sur toutes sortes de choses, là, je vais couper court, là, mais on sait à quoi je réfère, toutes sortes de choses. Bien ça, là, wow, ça suscite en nous un élan de wow, tu sais. Puis, on demanderait à Dieu qui a créé l'homme pour aimer son prochain, pour vivre, puis aider, s'aider, puis tout ça, puis qui abusent des personnes les plus vulnérables, qui font des atrocités, puis tout ça, puis qui piétinent sur tout le monde, monétaire, n'importe quoi, abus de toutes les sortes, puis que, non, s'ils ne se repentent pas, il y a une grande justice de Dieu. Puis là, il touche à la prunelle de ses yeux. La mort du juste a une grande et précieux devant les yeux de l'Éternel. Fait que Dieu va rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. À lui, ça lui appartient. Et le repos avec nous. Wow! Mais à vous qui êtes affligés, voyez-vous? Quand tu es affligé, t'aimes-tu ça quand tu as un répit? Quand tu arrives à une liberté, à être soulagé, délivré de ça. Ben, c'est de ça que Paul est en train de parler. Quand vous allez être délivré, vous allez avoir le repos. Mais il dit à quel moment ça va arriver? Il nous dit-tu de s'attendre à ça? Avant ça? Allons voir. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Dites-moi, quand il va apparaître, on va regarder ça, ce mot-là aussi, quand il va apparaître, quand il va être révélé, manifesté, éclairé, c'est plein de passages. Ce mot-là, quand il va apparaître, c'est le numéro Strong, c'est 602, qui est le mot apocalypsis. C'est le mot apocalypse, révélation. Et de nous donner à vous qui êtes affligés le repos lorsque Jésus apparaîtra. Fait que ça, c'est dans les textes qu'on a du ciel, apparaîtra. Fait que sera révélé, la révélation de Jésus-Christ, la manifestation de Jésus-Christ. Apocalypse 1.1, 602, révélation, apparition de Jésus, manifestation de Jésus. Que Dieu, voyez-vous, puis le mot apocalypse, hein, qu'on sait qu'il est si mal utilisé aujourd'hui. Fait que, est-ce que ça va arriver? Quand est-ce qu'il va nous donner du repos? Quand il va être là. Pas avant. Puis le mot apparaître, dites-moi, quand il dit qu'il va apparaître, se révéler, pourquoi qu'il y en a qui pensent qu'il va y avoir un enlèvement secret avant? S'il se révèle avec la puissance de ses anges. Puis ailleurs, il nous parle du son de la trompette, puis tout ça. Comment ça peut être un enlèvement secret avant? Comment tu peux dire contraire à ce que Paul est en train de dire? Comment tu peux dire que tu vas avoir le repos avec le Seigneur? Le repos, c'est quoi? Quand on va soit ressuscité, enlevé, qu'on ne sera plus dans ce monde de ça va brasser. Mais quand on va être là, il dit quand il va apparaître. On va continuer, on va voir ce que Paul nous dit.
Comment ça va se faire? Comment il va apparaître? Mais il donne le repos quand? Lorsque, dans un feu flamboyant, pour exercer la vengeance, il le répète avec ça, contre ceux qui ne connaissent pas Dieu. Puis là, j'ai mis le « et » en lettres majuscules, puis je vais vous montrer pourquoi. Ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, il y a des versions de Bible qui ont passé par-dessus le mot « et ». Mais il est important, ce petit mot-là de 2 lettres. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas Dieu, puis ils ne veulent pas le connaître. Ils ont des choix. D'ailleurs, l'Évangile va être proclamé partout, puis ils choisissent vraiment. Puis il y en a que c'est des chefs de nation qui empêchent, comme les Juifs empêchaient. Mais le « et » qui nous parle est dans le texte original. Je vous l'ai déjà montré, on a déjà regardé ça. Puis la semaine prochaine, je le remettrai juste s'il y en a qui écoutent et ils ne sont pas convaincus que c'est vraiment dans le texte. Mais il est dans le texte. Ils subiront leur peine, une perdition éternelle. Quand ça va se faire? C'est quand il va apparaître. Comment ça va se faire? Par la présence du Seigneur et par sa puissance glorieuse. Puis quand est-ce que ça va arriver? Voyez-vous pourquoi que c'est ensemble? La délivrance puis la colère. La délivrance puis la colère de Dieu. Comme Noé, comme Lot. Dieu protège puis envoie la colère. Il garde. Puis comme Noé, en passant, Noé puis Lot sont demeurés. Ils n'ont pas... Noé a été dans les airs, si on veut, parce qu'il a été soulevé par l'eau. Lot s'est en allé, a été sorti de l'endroit. Ils n'ont pas été amenés dans le ciel. Puis souvent, il y en a qui disent, Jésus va les amener tout de suite dans le ciel. Puis ils vont utiliser le verset, je vous ai préparé une place. Puis partout où je vais être, vous allez être avec moi. Ça, c'est le verset le plus courant qu'on me donnait. Mais non, si je suis avec Jésus, je vais toujours être avec lui, qui monte en haut, qui descend, qui aille n'importe où. S'il revient sur la terre, je vais toujours être avec lui. Ouais, bon, fait que tu peux pas... des fois, les gens ont une façon très simpliste de dire des choses, mais ils doivent effacer plein d'autres choses que le Christ a dit qu'on régnerait avec lui sur terre, que ceux qui... Il dit même dans les 7 églises, il le répète même, dans l'Apocalypse, il le répète. Lorsqu'il viendra pour être glorifié, en ce jour-là, vous vous souvenez qu'il en parlait, ce jour-là, dans la première lettre, dans ses saints, et admiré dans tous ceux qui auront cru. C'est quoi croire? C'est ceux qui abandonnent, c'est ceux qui fuient, c'est ceux qui renient le Seigneur? Qui auront cru, car vous avez cru à notre témoignage. Puis ils ont tellement cru, puis pourquoi Paul peut affirmer ça? Parce que malgré toutes les persécutions, les tribulations, les choses qu'il avait, il était devenu un modèle. Il n'avait pas abandonné la foi. Vous vous souvenez de ce jour-là? On avait vu ça dans... qu'est-ce qui se passe ce jour-là quand on a été au chapitre 4 et 5, l'avènement du Seigneur. Ce jour-là, il va y avoir l'archange, la trompette, il va y avoir la première résurrection. Parce que si tu dis que c'est pas la première résurrection, tu ne peux pas avoir d'autres résurrections avant la première. On parle de la résurrection comme Christ a vécu, non pas ceux qui sont ressuscités puis qui sont morts après. Enlevé sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Ça va se faire comme un voleur. Il va y avoir une ruine soudaine, des douleurs, ils n'échapperont pas. Les chrétiens n'auront pas sa colère, mais seront sauvés, délivrés de sa colère.
puis les chrétiens seront sanctifiés, puis irrépréhensibles. Pour ce jour-là, si on rajoute dans 2 Thessaloniciens 1, au verset 7, il va apparaître. Au verset 7, il y a les anges. Au verset 10, il va être glorifié ce jour-là dans ses saints. Il faut qu'il soit ressuscité. Enlevé sur des nuées à la rencontre du Seigneur, fait que s'ils sont ressuscités, en tout cas pour moi implicitement, mais je mets pas parce qu'il dit pas textuellement ça. Comme un voleur, on sait qu'on va le voir, mais ça on va le compléter. Quand on va avoir fait le chapitre 2, vous allez voir, tout va être rempli. Le verset 3, le verset 8, le feu, la justice, sa puissance, la ruine soudaine va être là. Pas sa colère, mais sauvé. Au verset 7, son repos, délivré. Puis au verset 11, que Dieu vous rende digne, sanctifié, répréhensible. Fait que Paul reprend plusieurs choses, mais on va le voir à la fin. Fait que ce jour-là fait référence à quoi? À plein de choses qui vont... Tu peux pas séparer tout ça. Ce jour-là, c'est tous des événements que Paul nous dit qui vont survenir ce jour-là. C'est pourquoi aussi on prie continuellement pour vous que notre Dieu vous rende digne de votre vocation. C'est quoi votre vocation? Hey, puis il est en train de parler, pas à n'importe qui, à des chrétiens modèles, à des chrétiens qui marchent de plus en plus dans l'amour, de plus en plus dans leur foi, de progrès. Que Dieu vous rende digne, puis qu'il accomplisse puissamment tous les desseins favorables de sa bonté et l'œuvre de la foi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'il accomplisse puissamment tous les desseins favorables de sa bonté. Dieu, des fois, a des desseins, des plans différents des nôtres. Croyez-vous à ça? Mais là, sa bonté, fait que nous autres, sa bonté, plusieurs, ceux qui ont un évangile qui ne voient que les bénédictions et qui ne voient pas les avertissements ou qui ne voient pas aussi que Dieu c'est un Dieu de bonté, mais de sévérité aussi, vont s'accrocher sur le mot bonté, puis ils vont penser que c'est juste pour leur faire du bien à leur corps personnellement ou tout ça. Mais la bonté de Dieu, c'est pour ça qu'il nous corrige. Sa bonté, un père qui voit un enfant qui s'en va dans une voie dangereuse, il va l'aimer. Puis il va capter son attention, puis il va essayer de corriger ça. Mais il y en a qui endurcissent leur cœur, puis qui n'en veulent pas de ça. Ou qui ne se laissent pas. Il y en a qui se détournent, comme Jésus quand il parle des 4 semences. Il y en a qui abandonnent. Trop dur. Il y en a que c'est pour les soucis du siècle. Il y en a que c'est pour l'argent. Il y en a que c'est pour plein d'affaires. Il laisse étouffer la parole. Mais accomplisse puissamment tous ces plans favorables de sa bonté. Puis souvenez-vous à qui disait ça? À des chrétiens qui vivaient des moments faciles? Voyez-vous? Non, très difficiles. Et l'œuvre de la foi. Qu'est-ce qu'a fait l'œuvre de la foi? Hébreux 10, fin d'Hébreux 10 et 11 nous parle de la foi. Tous ceux qui ont enduré la plupart. Qu'est-ce que c'est la vraie foi? Même Abraham avec son fils qui aimait tant. Et l'œuvre de la foi. Laisse Dieu agir. Dieu, il sait qu'est-ce qu'on a besoin mieux que nous autres, on peut le penser. Dans quel but? Afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous, puis vous en lui. Ah!
glorifié. Qu'est-ce que Jésus pense, qu'est-ce que ça veut dire? Ou quand Pierre disait qu'il savait comment il était pour être glorifié pour le Seigneur dans sa mort. Jésus, il savait comment il était pour glorifier le Seigneur dans sa mort. Puis Pierre est, selon ce qu'on a dans l'histoire, n'est pas mort de sa belle mort tranquille dans un lit. Hein? Afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous. Glorifier, oui, c'est de lui dire, lui rendre gloire dans tout. Ça inclut tout ça. Mais le glorifier aussi, Dieu a choisi que des hommes de Dieu, des femmes de Dieu le glorifient par leur mort. On a des chrétiens au travers les siècles qui sont morts comme ça, des gens plein de personnes, des Vaudois, des chrétiens, jusqu'à la fin qui ont glorifié Dieu, puis qui sont des exemples extraordinaires pour un chrétien qui vit des épreuves. Job a-t-il glorifié Dieu? Comment il a glorifié Dieu? Pendant ses épreuves, après ses épreuves. Faisons attention quand on lit de prendre tout aussi, pas juste les parties qui nous... Selon la grâce de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa grâce, sa bonté aussi permet qu'il arrive des choses. Voyez-vous? Moi, on me disait, non, quand tu es dans sa grâce, tout est merveilleux. C'est merveilleux, comme Paul le dit, la joie du Saint-Esprit, tu vas avoir plein de choses avec Dieu. Mais ça va-tu être que tu n'as pas de trouble, que tu n'as pas de persécution, que tu ne te feras pas rejeter par ta propre famille, par des frères, des sœurs, par d'autres, hein? En conclusion, pourquoi Paul répète toujours le fait qu'il soit en tribulation pas en persécution, puis qu'il associe ça avec le retour du Seigneur? Pour moi, c'est des lettres prophétiques aussi. Il parlait aux Thessaloniciens, mais il voulait, parce que où le chrétien peut prendre ça qui va être enlevé dans les airs à la rencontre du Seigneur. C'est juste dans la lettre aux Thessaloniciens qu'il dit clairement comme ça. Mais il parle aussi de plein de choses. Puis l'avènement du Seigneur, son avènement aussi, puis sa colère qui est terrible, qui ne sera rien comparé à la colère de l'Antéchrist ou des hommes, qui est même pas comparable. Quand le Seigneur va-t-il délivrer ceux qui croient en lui? Quand Paul nous a dit, quand il va apparaître ce jour-là. Pourquoi est-ce que Paul affirme que les croyants doivent être rendus dignes? Pourquoi qu'il nous parle de ça? Je crois en Jésus-Christ, fait que je dis, mais c'est quoi croire? C'est croire puis vivre comme il veut, selon ce qu'il te demande. Puis si Dieu a prévu que ça, tu as ça dans ta vie, ou que tu n'as pas ça, ou ça lui appartient. Ma vie, je te donne ma vie, Seigneur. Mais dès qu'il arrive quelque chose, je veux la reprendre. Non, mais si je profite de ces périodes-là de difficulté pour que mon cœur, mes pensées, mon âme, mon corps, tout soit envers Dieu. C'est lui, ses promesses de la vie éternelle, là, c'est après. Tu crois-tu ce que Paul dit? Ou si t'as mieux croire ce que d'autres disent de Paul, ou ce que d'autres ont dit que Paul avait dit? Comme moi, mettez tout ça à l'épreuve. Lisez-le, regardez-le.
Puis après, vous faites un choix. J'aime-tu mieux croire Paul, ce que Dieu dit au travers de Paul, ou si j'aime mieux croire mes opinions ou les opinions des autres, incluant la mienne? Regardez-le, on a cette responsabilité-là devant le Seigneur. Est-ce que ça te parle ce matin? Puis si ça te parle, comment ça te parle? Ça te décourage-tu? Ou si ça t'encourage à veiller, à prier, puis à se rendre compte qu'il y a des millions de chrétiens qui ont subi des choses, puis nous, on ne sait pas. Il y a des chrétiens qui ont pas subi ces choses-là. On ne sait pas tout ça. Mais si je crois que tout va être dans la ouate, puis que c'est pas le cas, qu'est-ce qui arrive avec la foi? C'est là qu'il y en a qui abandonnent. Puis s'ils se font dire que la foi, c'est comme être sur un coussin d'air, puis qu'il n'y a pas de danger, puis tu n'auras jamais à choisir si tu prends la marque de la bête ou pas, tu vas être déjà parti, puis tout ça. Je trouve pas ça dans les écrits de Paul, moi. Puis on va le voir quand on va voir le prochain chapitre. On doit s'encourager les uns les autres. Puis vous savez, ceux qui ont le mieux survécu sont toujours ceux qui se préparent, qui sont prêts. Qu'est-ce que ça change dans ta compréhension? Y a-t-il quelque chose que ça clarifie, que ça change, ou que tu n'es pas d'accord, ou qu'il y a quelque chose? Mais on doit se donner le temps. Vous savez, aujourd'hui, les gens, on en parlait hier, on nous parlait de ça, la bousculade, tout le temps courir. Mais tu cours pour ta vie actuelle, tu vas réfléchir à plein de choses financièrement, tu vas te tracasser combien de temps pour tes finances, tu vas te tracasser combien de temps pour courir, combien de temps pour avoir ci, pour avoir ça, puis tout ça, pour ta vie actuelle. Mais combien de temps tu te préoccupes pour ta vie éternelle? Que ce soit pour l'endroit où tu vas être dans l'éternité ou que ce soit pour ce que tu recevras pour l'éternité. Voyez-vous? Où j'investis? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données. Dieu sait qu'on a besoin. Qu'est-ce qu'on a besoin? Fait que ce matin, c'est ce que j'avais à vous présenter du chapitre 1. On pourra en parler comme on fait habituellement par la suite. Vous avez des choses. Puis la semaine prochaine, on va continuer la lettre de Paul. Aller chercher qu'est-ce que Paul dit. Qu'est-ce que le Seigneur, dans sa grâce, sa miséricorde, nous a laissé. Parce que si on n'aurait pas ça, on appuierait nos croyances sur quoi? Sur qui? Voyez-vous? Non, Dieu savait qu'on en avait besoin. Puis Dieu a pourvu. Puis quand Paul n'a pas été capable d'aller voir les Thessaloniciens, puis il dit, Satan nous a empêchés, vous vous souvenez de ça? Merci, Seigneur, que tu as permis que Satan l'empêche. Merci, parce que Paul y aurait été le dire en personne. On n'aurait pas ça aujourd'hui. Voyez-vous? Les desseins de Dieu, les plans de Dieu. Bon Père Céleste, merci pour ta sainte parole sur laquelle on peut appuyer toute notre éternité, Seigneur. Parce que si on ne croirait pas des passages de ce que tu nous dis, Seigneur, on serait en grave problème. Comment on pourrait choisir puis croire des parties puis pas croire les autres? Seigneur, bénis chacun de nous. Bénis aussi ceux qui écoutent, Seigneur, ceux qui vont écouter. Puis, Seigneur, s'ils ne sont pas d'accord avec moi, c'est pas là, Seigneur, l'important, c'est qu'ils soient d'accord avec toi. Puis montre, guide, Seigneur, donne l'éclairage, que ton Esprit Saint agisse, puis qu'on ne soit pas pris au dépourvu, personne. Mais qu'au contraire, que notre foi grandisse, que, Seigneur, nos craintes disparaissent pour remplacer la pleine confiance en toi.
de veiller, de surveiller, d'être sur nos gardes, comme tu nous répètes souvent, et de prier, Seigneur. Puis prier afin d'avoir la force d'être trouvé digne devant toi, Seigneur. Merci de nous guider, de nous bénir, de tout ce que tu fais chaque jour pour nous, Seigneur. Puis aussi pour les épreuves que tu nous as envoyées, qui nous a fortifiés, Seigneur. Et accorde que si on a des frères, des sœurs qui vivent des choses difficiles, que tu puisses les encourager, puis leur montrer que notre espérance, ce n'est pas que dans ce monde, mais c'est pas dans le monde que toi que tu prépares pour nous, puis que ça va être pour l'éternité, où ça dépasse notre entendement. En ton saint nom, Seigneur, Maître et Sauveur, Jésus-Christ, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen.